Parlons vie de couple dans l'actu décalé de ce jour et tentons de répondre à l'interrogation que voici la cuisine dans le foyer, l'apanage de la femme, ou si vous le voulez, je vous la fais de manière plus simple, la cuisine dans le foyer, est-ce l'apanage de la femme? Les femmes sont-elles donc les seules à devoir faire la cuisine dans le foyer? Les hommes ont-ils également ce devoir? Les hommes participent-ils à cette tâche? Dans quelle mesure est-ce que cela se fait ou cela ne se fait-il pas du tout? Et pour quelles raisons, au pluriel? On tente donc d'y répondre. Dans l'actu décalé du jour, les réactions attendues au 96 116 68 68, attendues également via le Meta au travers de la page Bénin Eden TV. Le direct est en cours. Réaction de Laurent, Roland, Tony Ikes également en plateau avec moi. Laurent, à nouveau bonjour. À nouveau bonjour, Ahmed Arekpa. Bienvenue. Merci. Dites-moi ce qui vous fait marrer à l'entame. Oui. Non, mais c'est un sujet assez intéressant, c'est pourquoi ça me fait marrer. D'accord. Je veux bien écouter un sujet qui vous parle. Je veux bien écouter les réactions des téléspectateurs sur la question, bien évidemment. Oui, la cuisine, est-ce que c'est l'apanage des femmes seulement? Je dirais, hier, c'était peut-être l'apanage des femmes, mais c'est un révolu. Hier, on disait dans notre langue nationale, le fond, donc la femme est à la maison, le mari sort pour aller chercher de quoi faire vivre la famille. Et donc la femme est à la maison et donc c'est l'apanage de la femme qui doit s'arranger pour que le mari, quand il quitte le champ, c'est-à-dire le glébé, l'extérieur pour la maison, il doit pouvoir trouver à manger. En tout cas, au moment où il rentre, il doit trouver à manger. Et donc oui, c'était peut-être l'apanage des femmes hier. Mais le temps, c'est un révolu. Les choses ont évolué dans cette mesure. Je ne vais pas dire que modernité rime avec, en tout cas, brisement des normes dans une certaine mesure. Oui, c'est vrai que la femme est éduquée chez ses parents à faire la cuisine pour son homme, pour ses enfants. Mais c'est d'autant plus vrai que les hommes aussi aujourd'hui doivent pouvoir apprendre à cuisiner. Il arrive que vous soyez célibataire, si vous ne savez pas préparer, vous allez manger au coin de la rue tout le temps et vous vous rendez malade. Parce que nous savons très bien comment est-ce que ça se prépare au dehors. Donc les parents doivent désormais apprendre à leurs enfants, garçons, à faire la cuisine dans une certaine mesure pour que ces hommes aussi, les garçons d'aujourd'hui, hommes de demain, aient cette envie d'aller à la cuisine. Et donc, aujourd'hui, où la femme peut faire ce que l'homme fait, c'est-à-dire que vous êtes journaliste, vous et moi, la femme peut être journaliste. On a des techniciens, les femmes peuvent être journalistes, et techniciennes, pardon. Nous avons des femmes qui sont aujourd'hui ministres. Donc, la femme qui est ministre aujourd'hui, si son mari n'est peut-être pas ministre, peut-être on ne peut pas lui tenir rigueur de ce que, oui, elle doit rentrer tous les soirs à partir de plus tard 19h-20h pour faire manger à son mari. C'est vrai qu'eux, ils ont l'argent, elle a l'argent, peut-être elle est ministre, elle peut se taper rapidement une femme de ménage ou un cuisinier. Mais toujours est-il que l'homme, dans une certaine mesure, doit pouvoir contribuer. La femme a été créée au départ pour être le complément, compléter l'homme dans sa gestion, dans sa vie. C'est ce que, bibliquement parlant. Donc, os de mon os, chair de ma chair, parce que l'homme a dû être endormi à un moment donné, qu'on enlève l'une de ses côtes pour former la femme. Donc, la femme vient en appui à l'homme, dans une certaine mesure. Mais aujourd'hui, il se fait qu'on doit comprendre aussi que l'homme aussi, à bien des égards, doit pouvoir venir en appui à la femme. D'ailleurs, même, c'est lui, le maître de la maison, dans une certaine mesure. Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la famille, dans une certaine mesure. Donc, dans ce schéma aujourd'hui que nous avons, dès lors que vous avez une femme aussi fonctionnelle comme vous, dans une certaine mesure, quand même, le bon sens voudrait que, oui, vous accompagnez. On peut l'aider, c'est ça, de temps en temps? Pas moment, c'est pas tous les jours, vous allez vous lever tous les matins. Que le mari, le matin, quand il se lève, pendant que la femme lave les enfants, peut rapidement aller faire l'omelette pour les petits déjeuners des enfants et de son petit déjeuner de madame. Pendant que madame prépare les enfants, pendant que madame se prépare pour aller au boulot et que lui ne se prépare. Donc, on se partage les tâches dans une certaine mesure. Il peut arriver que dans le cours de semaine, que vous ayez envie de faire plaisir à votre épouse, pourquoi pas. Moi, il m'arrive parfois d'aller à la cuisine. Ok, justement, je n'attendais que ça, votre exemple. Non, mais moi, je vais à la cuisine demander si malheureusement mon épouse n'est pas là. Mais elle vous confirmera parfois. Ça, je l'appellerai juste après l'émission. Mais appelez-la. Et parfois. j'enregistrerai l'appel.
que je diffuserai à l'antenne. Volontiers, la semaine volontiers. Prochaine, en début vous savez, de semaine notamment. Vous savez très bien que je ne suis pas... les autres sachent si Laurent vient parfois nous mentir ici ou pas. Vous savez très bien que je ne suis pas dans la complaisance. Vous le savez mieux que quiconque. Donc oui, vous allez à la cuisine parfois. Il arrive d'un moment où je rentre et c'est ma femme qui est au foyer, à la cuisine en train de préparer et je demande à préparer la pâte. Je prépare, par exemple... Pendant qu'elle fait la sauce, vous faites la pâte. Tous les dimanches chez moi, ma femme ne va jamais à la cuisine. Ça, c'est comme... Allez lui poser la question tous les dimanches. Quand je quitte l'église, madame va te reposer et je prends mon garçon et mes 2 garçons à la maison pour dire venez, à la cuisine. Allons à la cuisine. Dimanche, et les hommes à la cuisine. J'ai dit, les filles, reposez-vous, madame, repose-toi. Les dimanches, tous les dimanches chez moi, les femmes ne vont pas à la cuisine. Je vais à la cuisine avec les garçons pour amener les garçons à comprendre que oui, il faut aider justement les... C'est mon jour de repos le dimanche et le samedi. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour accompagner la dame qui du samedi a travaillé pour moi. Donc, je crois que ce n'est pas sorcier que de le faire. Et ce n'est pas trop demandé. Ce que vous y cuisinez est souvent mangeable? Je crois que les prochaines fois, on peut commencer une émission de cuisine. De cuisine, pourquoi pas? Exclusivement avec des hommes. Oui, des hommes d'Eden TV. Les hommes au fourneau. Les hommes d'Eden TV. On va faire le test et on verra. On va prendre des téléspectateurs qui viendront nous départager. En fait, ma question, elle était toute simple. Est-ce que c'est mangeable? C'est oui ou c'est non? C'est simple quand même. Non, mais je préfère... C'est simple comme question en fait. C'est le oui ou c'est le non? Si ce que je ne peux pas n'est pas mangeable, ma femme ne pourrait pas accepter que tous les dimanches je prépare. J'aille à la cuisine. Et donc, oui, je peux préparer. Moi, d'ailleurs, j'ai grandi avec ma grand-mère qui m'a appris à faire la cuisine. Ma mère d'abord, puis ma grand-mère, avec qui j'ai passé pratiquement une dizaine d'années. D'accord. Paix à son âme, et qui m'a mené à comprendre comment préparer telle sauce. Je sais préparer pratiquement tous les mets, et donc... ce n'est pas un problème pour moi. Je vais à la cuisine, je peux vous préparer rapidement une sauce légumes, du asrock cuit, du sauce tomate. Toutes les sauces, je peux vous les préparer aussi facilement. Je peux vous préparer toutes sortes de pâtes aussi facilement, donc vous mangez. Donc je crois que, oui, les hommes aujourd'hui doivent pouvoir sortir de cette conception où on pense que c'est seulement l'apanage des femmes. C'est seulement l'affaire de la femme qui doit faire la cuisine. Non. Parfois, faites la surprise à votre femme en rentrant, passez dans un marché, faites le marché. Il m'arrive parfois d'aller au marché du Bodjor. Il y a des gens, au marché de Bodjor, des gens qui sont là, qui savent qu'ils viennent prendre du poisson. Mais ma clavite pas, je vais prendre du poisson frais et faire la cuisine moi-même. Pourquoi pas? Parce que, au fond, tout ça aussi, ça participe à l'harmonie dans le couple. Ça participe, ça va donner de la joie à la femme. La femme n'est pas malade parce que parfois les gens pensent que c'est parce que c'est quand la femme est malade qu'il faut aller à la cuisine. J'allais demander justement, vous le faites vous, même quand madame se porte bien? Mais écoutez, je vous dis, pas forcément quand elle est parfois, malade. je rentre parfois, je dis, mais écoutez, j'ai envie de préparer tant pour qu'on mange. Et c'est moi-même qui fais le feu, qui prépare. C'est pas associé. C'est le 96 76 68 68. Venez partager votre expérience avec nous, ou en tout cas votre vision de la chose avec nous. 96 76 68 68. La cuisine dans le foyer, est-ce l'apanage de la femme? Les hommes doivent-ils aussi contribuer donc à la préparation des différents mets dans le foyer? Y a-t-il des occasions particulières ou spécifiques pour le faire ou pas? Vos réactions nous intéressent et c'est au travers du 96 76 68 68 que vous pourrez le faire. Vous pouvez également le faire via le direct en cours actuellement sur le Meta. Laurent Roland-Antonin Nkès nous donnant son exemple tout à l'heure et nous disons donc que oui, parfois, alors les dimanches c'est systématique, c'est vous qui faites les dimanches chez moi, c'est la systématique, cuisine, et vous le faites avec les garçons, donc les femmes se reposent. Mais au-delà de ça, même en semaine, il vous arrive aussi de préparer. Il est arrivé des moments où je suis parti travailler, où et mon épouse, en temps, était à l'église, elle prier avec les enfants. Et vous rentrez je suis rentré avant eux, je suis rentré automatiquement. Je sors pour aller faire le marché pour préparer. Elle vient à la maison, elle est surprise de voir que j'ai déjà préparé. Et comment elle réagit justement quand vous faites ça? Non, c'est une fierté quand même, parce qu'à un moment donné... Est-ce que votre maman sait que vous faites ça?
Est-ce que vos sœurs savent que vous le faites? Si mes sœurs, ma mère savent que je fais ça, quel est le problème? Non, c'est juste une question. Non, oui, justement. Je veux savoir. Justement, dans votre famille, parfois, quand vous faites ça, on pense que la femme vous a agacé. Oui, on vous pense que la femme vous manipule. On n'a pas appris à accepter ça dans nos familles. Alors qu'en réalité, non, ça n'a rien de sorcier. C'est le cours normal de la vie. Faites plaisir à votre épouse, pourquoi pas. Donc, elle sort parfois, elle se rend compte qu'elle est rentrée. Elle se chine, réfléchit déjà à quoi préparer. Mais quand elle rentre, elle est surprise de voir que j'ai déjà fait quelque chose sur la table. Oui, donc je crois que ce n'est pas... Si vous avez le temps de faire plaisir à votre partenaire, faites plaisir. C'est vrai qu'il y a des femmes qui, malheureusement, quand vous faites ça, elles pensent que tout est permis. Et après, c'est elles qui commencent à vous... Parfois, elles ne veulent même plus... Elles ne commencent à s'imposer. Faire la cuisine. Elles ne veulent plus faire d'efforts. À chaque fois qu'elle est un peu souffrante, elle ne veut plus toucher. Elle n'est pas souffrante. Elle n'est même pas souffrante. Okay. Elle commence à s'imposer. Elle ne veut rien faire. Surtout quand il y a un petit problème. Quand vous demandez à manger, elle dit, mais c'est toi-même ça, non, la cuisine est là, on va pas faire ça toi-même, voilà. Il y a J'ai mal à la tête. Il y a de ces femmes, excusez, le thème, c'est pas un griffe indiscipliné, qui ne comprennent pas que le plaisir, c'est le plaisir, ça reste le plaisir, et qui doivent vous rendre fiers, au-delà de tout. Il ne faut pas abuser du plaisir qu'un homme vous fait. Donc, oui, moi, je pense qu'il ne faut pas se mêler sa famille à ça. Dès lors qu'une maman sait que vous préparez pour votre épouse parfois, et que parfois vous pouvez aider votre épouse dans bien d'autres tâches, on pense que vous êtes bassé. De toute façon, vos parents le savent désormais, hein, puisque vous venez de le dire à la télé. Donc, non, mais ils le savent et ils ne pourront pas m'empêcher de le faire. Donc, ils ne pourront pas m'empêcher. Tout le monde sait que ma vie de couple reste ma vie de couple. On ne s'immisce pas là-dedans. Si je ne te donne pas l'occasion de t'immiscer, tu ne peux pas t'immiscer. Tu ne peux pas le faire. Je suis formé sur un certain nombre de choses. Et ça, là, je suis formé là-dessus, je suis clair là-dessus. Pour ceux qui me côtoient, ils savent très bien que ma vie de couple reste ma vie de couple. Et à un moment donné, parent que tu sois, oui, il y a des limites à ne pas franchir. Donc, si je fais plaisir à mon épouse, parce que c'est ça le problème de beaucoup d'hommes. Il y a ce complexe-là. On pense que si ma mère vient me surprendre à la cuisine, maintenant, qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce que ma soeur va dire? Et d'ailleurs, c'est peut-être la soeur qui te voit, qui coupe pour dire, hey, maman, j'ai vu ton fils en train de préparer, de faire la cuisine. Oh, il n'est plus là maintenant, il n'est plus lui-même, on l'a déagbacé. C'est la famille, malheureusement, qui vous amène à avoir cette idée-là. Donc, il faut se départir de ça. Faisons un plaisir. On n'a pas beaucoup de temps à passer sur terre, à un moment donné. Et le plaisir que tu fais pour la femme, quand elle est contente, heureuse, toi-même, tu as ce retour. Le retour, c'est que elle a des pensées positives. Elle a des pensées saines qui t'accompagnent. Mais dès lors que la femme souffre, elle a des pensées malsaines. Et ça peut constituer un problème pour toi. Le 96, 76, 68, 68, les hommes qui nous suivent en ce moment, ont-ils, comme Laurent, Roland, Antonin Niquès, l'habitude d'aider leurs femmes à la cuisine ou estiment-ils que cela est justement l'apanage des femmes, c'est à la femme de faire la cuisine dans le foyer, c'est à elle de mettre les repas sur la table, nonobstant son état de santé, parce qu'on a pu voir parfois certaines femmes étant allaitées, obligées d'aller à la cuisine et le mari assis pour faire à manger, le mari assis, les pieds allongés devant la télé peut-être ou en train de lire un journal tranquillement, attendant que madame fasse à manger. J'ai lu sur les réseaux dans le courant de cette semaine une publication où certaines femmes se plaignaient carrément, estimant que oui, parfois quand elles sont souffrantes et que ça ne va vraiment pas, alors monsieur fait semblant, oui, de les comprendre et il va acheter à manger dehors 2-3 fois. Mais dès qu'elles font l'erreur de dire, ou que monsieur pose la question, est-ce que ça va un peu mieux, et qu'elles disent oui, ça va un peu mieux, c'est fini. Va nous faire à manger. Et vite. Il y a eu une anecdote d'ailleurs où il y en a une qui disait que oui, à un moment donné, elle était vraiment souffrante et que le monsieur, donc son mari, est venu dans la chambre avec les enfants et qu'ils ont prié pour elle. Donc elle était tellement contente en fait de ce fait-là. Sauf qu'après la prière, eh bien, il lui a dit, bon, papa, il faut nous faire des œufs. Papa dit, j'ai acheté déjà des œufs avec du pain. Il faut nous faire de l'omelette, on va manger. Et là, elle a coulé des larmes carrément. Ouais. Parce qu'elle ne se sentait pas bien. Oui, donc, est-ce que ceux qui nous suivent se reconnaissent au travail de tout ça? Venez nous en parler au 96, 76, 68, 68. Je crois que aider la femme à la maison, c'est très important. Vous savez, comme j'ai dit, avant, c'est la femme qui restait à la maison, le mari allait travailler. Aujourd'hui, vous êtes fonctionnaire, votre épouse est aussi fonctionnaire à bien des degrés donnés. Et puis, ce qui choque parfois, et ça, c'est peut-être des hommes qui ne seront pas d'accord avec moi, vous avez quitté le boulot au même titre que votre épouse.
et vous rentrez. C'est ça. On rentre parfois à la même heure. À la même heure. Et donc, monsieur va s'asseoir devant la télévision, allonge ses pieds sur le guérison. Télécommande en main. Sur le journal ou un match de football? Un match de football. Et donc, c'est madame qui doit faire tout. Mais c'est son devoir. Couper, vous voyez un peu. En fait, parce qu'à la fin du mois, c'est monsieur qui donne l'argent pour la popote, c'est monsieur qui paie le loyer, c'est monsieur qui paie peut-être la contribution des enfants et qui gère beaucoup d'autres dépenses. Donc ça, le monsieur ça le fait. Ça veut dire que ce que vous entendez, c'est comme ça que vous... En contrepartie, la femme fait la cuisine, ce que vous dites, c'est nonobstant toutes les tâches qu'elle a ce que vous dites là, accomplies dans la journée. Ce que vous dites là, c'est à croire que le service que la dame prend un service et qui est payé à la fin de chaque mois. Oui. C'est ce que vous voulez dire. Ce n'est pas cela, c'est l'impression que ça donne. C'est-à-dire que dans le couple, chacun a son rôle. Non, mais je crois que c'est vrai que... Parce qu'on pourrait dire, OK, à la femme, OK, désormais, bon, moi, je fais la cuisine en tant qu'homme, et toi, désormais... Non, je ne dis pas à l'homme d'aller faire la cuisine nécessairement dans ces circonstances. Mais quand vous rentrez, s'il faut couper un oignon, allez couper l'oignon. S'il faut couper quelques piments là, ou bien aller mettre les condiments. Quand elle finit de trier les condiments, vous prenez la moulinette. Si vous allez peut-être aller écraser autour de ça et faire le feu rapidement pour elle. S'il faut mettre de l'eau sur le feu pour du riz, mettez ça au moins avant d'aller vous asseoir. Mais vous venez, nous rentrons tous, vous vous déshabillez tous ensemble. Et puis, finalement, vous allez vous asseoir. Et donc, la dame doit faire tout. Parfois, il n'y a même pas de domestique. Donc, c'est de ça que je parle. J'ai pour dire, un plus apporter à la femme, même si c'est vous qui prenez chaque. Écoutez, je le dis à qui veut l'entendre. La femme est tranquille, hein? Elle passait tranquillement quand vous l'avez interpellée un jour pour dire que tu me plais. Bien sûr. Elle n'est pas venue vers vous. Hein? C'est vous qui avez demandé, qui êtes allé la voir, parfois même en pleurant, en suppliant, vous mettant en genoux pour elle pour dire je t'aime, je vais te rendre la vie belle, je te rendrai heureuse. Mais pour voir, vous voulez penser aujourd'hui que c'est vous qui payez tout. Elle était tranquille. Donc, dans une certaine mesure, l'argent de la femme restera l'argent de la femme. Si vous êtes, attendez, si vous êtes homme, attendez. Vous dites des choses assez graves ce matin. Non, si vous êtes... Ne comptez pas sur l'argent de la femme. N'oubliez pas que des femmes nous suivent. Non, mais... Et qu'elles vont désormais utiliser cela comme de toute ma vie, je n'ai jamais compté sur l'argent d'une femme. Je fais ce que j'ai à faire. Si ça lui fait plaisir de me faire des plaisirs, elle fait des plaisirs. Si vous vous mettez ça dans la tête, vous serez heureux toute votre vie et vous allez vivre longtemps. Mais dès lors que vous commencez pas à mettre votre tête sur l'argent de la femme, elle va faire des choses qui vont vous rendre malade. Et c'est ça qui fait que beaucoup souffrent de tension, font des crises cardiaques et meurent prématurément. Et laisser la femme qui va se remarier après. Non, vous êtes homme, prenez vos responsabilités. En prenant vos responsabilités, ça ne vous empêche pas d'aller aider une femme à la cuisine. On ne vous dit pas de venir tous les matins lui préparer à manger. J'ai dit tout à l'heure le cas d'espèce. Vous êtes dans la maison, vous vous réveillez. La dame doit apprêter les enfants pour l'école. D'accord? Et si vous n'avez pas la possibilité d'aller laver les enfants pour les apprêter, et que c'est madame qui le fait, ça vous coûte quoi d'aller à la cuisine rapidement, de faire des omelettes pour le petit déjeuner? C'est pas trop demander à un homme que de faire ça parfois. Je ne dis pas de le faire tout le temps. Mais si vous avez la possibilité de le faire, au lieu de vous asseoir, allonger vos pieds, faites ça pour l'aider dans une certaine mesure. Et ça que vous faites, vous savez que souvent, vous êtes un modèle pour vos enfants, un garçon. Monsieur rentre du boulot, il est tout fatigué. Et il essaie de gérer, sinon de se remettre de tout le stress qu'il a pu la femme aussi qui allait travailler au boulot. Si la femme ne travaille pas, on peut comprendre. Il se projette sur la journée, enfin sur le lendemain, sur tout ce qu'il a fait. Le lendemain, donc parfois quand il est assis dans le fauteuil, les pieds peut-être sur la table. Je parle des cas où la femme travaille aussi au même titre que l'homme. Ce n'est pas tant qu'il se repose. Non, je parle des cas où la femme travaille au même titre que l'homme. Si la femme ne travaille pas et est à la maison, on peut comprendre que oui, le monsieur, en venant, moi, il arrive des moments où... Attendez, il arrive des jours, je rentre par exemple, ma femme m'interpelle, je lui dis attention. Mais Laurent, faisons attention, parce que comme je l'ai dit, il y a des femmes qui nous suivent. Et il y a des femmes justement, qui vont utiliser ces arguments, c'est-à-dire, parce que bien souvent, vous faites bien de le dire, pour ces femmes qui travaillent, parce que souvent, cet argument est utilisé. Oui, je travaille au même titre que toi, donc j'ai pas le temps. Franchement, toi-même, faut faire un truc à manger là-bas. Il y en a beaucoup qui le disent. Non, c'est rétablir l'équilibre que de le dire. Je dis, les femmes qui ne travaillent pas à la maison, qui sont à la maison, c'est normal. Moi, il arrive des jours où je rentre et même une seule discussion lancée par mon épouse, je lui dis, écoutez, le bon timing, je n'en parle pas maintenant. J'ai envie de me détendre et de réfléchir autrement. Ça peut se comprendre. Mais ça ne doit pas être une norme en réalité. C'est de ça que je parle. C'est-à-dire que une fois en passant, passez à la cuisine et aider la bonne dame. Assistez-la.
Même à la cuisine, parfois, le simple fait de travailler ensemble à la cuisine, ça vous permet de parler, de vous taquiner, de rire. Vous pouvez parfois vous amuser avec votre épouse à la cuisine. C'est des moments où vous avez le temps de discuter. Ce n'est pas que dans le lit que vous avez l'occasion de parler avec votre épouse ou bien de faire plaisir. Non, dans la cuisine aussi, vous pouvez vous parler, vous taquiner. C'est vous peut-être qui vous tapotez l'épaule de votre femme ou bien c'est fait, c'est pour la taquiner, elle-même qui essaie de vous toucher pour vous amuser. C'est-à-dire que tout ça, ça participe de l'harmonie du couple. Donc, vous faites tout ça à la cuisine? Non, non, écoutez, c'est... C'est vous qui l'avez dit. Non, donc c'est vous qui l'avez dit. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que non, je ne dis pas aux femmes d'office que les hommes doivent aller à la cuisine avec vous. Mais je dis aux hommes, oui, écoutez, par moment, faites ce plaisir à votre épouse. Assistez-la quand vous avez le temps. Je ne vous dis pas de laisser tout, parce que vous rentrez au même titre que la dame. Et puis après, oui, c'est normal, vous allez dire, comme vous l'avez dit, vous avez l'impression ou bien vous pensez que c'est vous qui participez à toutes les charges, d'accord? Ben oui. Mais participer à la charge... C'est le cas bien souvent. Participer... Quand la femme est usée, ce n'est pas aussi votre fierté. D'accord? Quand la femme est parce qu'au boulot, déjà, elle a eu ce stress au boulot. Peut-être que c'est son patron qui la harcèle au boulot. Elle gère ça psychologiquement déjà. Et ça la vieillit déjà. Et à la maison, vous ne lui donnez pas de répit aussi. Elle va vite vieillir. Et c'est vous qui allez commencer par dire qu'elle ne s'entretient pas. Non. C'est-à-dire que parfois, cet appui de la femme peut même vous amener, même au cours de la cuisine que vous faites, peut amener la femme à vous dire ce qu'elle a sur le cœur parfois. Parce qu'elle sent que ce monsieur s'intéresse à moi, et ce monsieur veut me soulager. Et là, elle a la liberté. Mais dès lors que vous avez que confident que votre télécommande et votre télévision, la femme n'est pas aussi libérée pour vous parler à des moments donnés. Donc, je pense qu'il y a tout ça là qu'il faut prendre en compte. Le 96 76 68 68 a été ouvert, mais jusque-là, on n'a reçu aucun appel. Est-ce qu'on doit en conclure que les amis qui nous suivent en ce moment ne sont aucunement d'accord avec la position adoptée par Laurent Roland, je suis conscient, en plateau je suis conscient que beaucoup d'hommes ne seront pas d'accord avec moi ce matin. Ça n'engage que moi, j'assume et je le dis. Moi, j'ai décrété tous les dimanches chez moi pour faire la cuisine à ma famille, avec les garçons. Les filles au repos, madame au repos les dimanches. Et par semaine, parfois, par certaines semaines, je rentre tard, je rentre un peu tôt, je fais la cuisine moi-même. Si elle n'est pas à la maison, elle est sortie. Le temps qu'elle rentre, j'appelle les enfants, écoutez, allons faire la cuisine en attendant que votre maman ne vienne. Ce n'est pas extraordinaire. C'est de l'un normal des choses pour créer l'harmonie dans le couple. Il y a Justin Ronzandi qui a réagi via le Meta et qui dit: à l'image d'Adam, tout homme devrait vivre comme ce journaliste qui prend la cuisine, donc qui fait la cuisine tous les dimanches. Adam, selon la Genèse, eh bien, existait avant Ève. Mais félicitations. Merci. Voilà quelqu'un qui est du même avis que vous. Ceux qui ne sont pas d'accord, voilà quelqu'un qui, paradoxalement, est du même avis que vous. Non, si quelqu'un n'est pas d'accord, personne ne peut chercher à comprendre. Hein. Je crois que mon épouse peut confirmer tout ce que je dis ici. Ce n'est pas pour me faire plaisir, pour présenter une bonne image à la télévision. Je crois que si vous avez la possibilité, je ne dis pas que c'est un impératif pour tous les hommes. Si vous avez la possibilité de le faire, faites-le pour faire plaisir à votre femme. C'est vrai que... Pas seulement quand madame est souffrante, c'est ça? Pas seulement quand elle est souffrante. Et puis, c'est vrai aussi, ces femmes en griffe indisciplinées qui pensent que quand on le fait... Quand on le fait une fois, c'est que voilà, il faut le faire. Ce n'est pas un droit. Et dès la moindre occasion, qu'elle a une petite migraine, toi-même va faire à manger. C'est pas un droit, c'est un privilège. Enfin, c'est pas un devoir. C'est pas un devoir de l'homme et c'est pas un droit pour la femme non plus de penser que l'homme doit pouvoir aller à la cuisine. Si l'homme vient à la cuisine, félicitez-le, applaudissez-le, chérissez-le, faites-lui plaisir. Remerciez Dieu d'avoir ce genre d'homme. Oui, et faites-lui tous les plaisirs possibles que vous pouvez lui faire. Voilà, le genre de plaisir qu'aime bien Laurent Roland, Antonin Caisse, en se rendant à la cuisine quand madame s'y trouve. Suivez mon regard. Merci Laurent. C'est moi. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. C'était l'actu décalé, c'était Matinée de ce jour. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant. Moi, Yagua sera à la présentation. Avant de se quitter, justement, on va dire un joyeux anniversaire à un monsieur qui a l'habitude de suivre ce programme. Il s'appelle Christian Gandhi. On vous souhaite vos vœux les meilleurs. Au revoir.